Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et première vidéo au Canada. Je suis arrivée le 1er septembre, nous sommes actuellement le 3 septembre. Je suis arrivée dans la ville de Waterloo, ville où se situe mon université. Donc je voulais un peu me poser quelques minutes et vous expliquer plus en détail mon échange, où est-ce que j'étudie, qu'est-ce que j'étudie. Voilà, parce que j'ai expliqué dans les grandes lignes lors de ma vidéo de présentation, mais pas précisément ce que je vais étudier. Donc j'étudie pendant un semestre à Wilfrid Laurier University, qui se situe à Waterloo, dans la région de l'Ontario, près de Toronto. Donc la partie est complètement anglophone, même si il y a énormément de pancartes et d'annonces dans les transports en français. Français québécois, mais du français. Dans cette université, je vais étudier le marketing, le management, et qui sont mes majeurs à Kedge, donc mon école en France. Ce semestre, j'aurai en fait 5 cours. Donc au niveau des échanges, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, il faut en fait respecter le nombre de crédits. En France, par semestre, je crois que c'est 30 CTS. Donc quand vous faites un échange, il faut avoir l'équivalent en fait de 30 CTS. À Laurier, c'est le nom raccourci de l'université, les cours comptent à peu près pour 0,5 crédits, donc il me fait au total 2,5 crédits pour avoir l'équivalent de 30 CTS. Ça dépend des pays, ça dépend des cours également. Vous pouvez avoir des cours avec des crédits plus élevés, mais voilà, pour valider votre année, il faut avoir le même nombre de crédits. Maintenant, je vais vous expliquer un peu la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous emmener avec moi pendant ma première semaine à Waterloo, qui est en fait la semaine d'intégration, la Orientation Week de mon université. Beaucoup d'événements sont organisés par l'association étudiante qui s'appelle le Student Union, qui est l'équivalent du BDE pour les écoles de commerce. Beaucoup d'événements sont organisés et aussi des événements pour les étudiants internationaux. Donc je voulais vous emmener aussi bien dans les événements pour les étudiants internationaux que les événements pour les étudiants classiques. Notamment ce soir, puisqu'il y a un match de football américain au stade, au gymnase du campus. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je n'ai jamais assisté à un match de football américain. J'ai hâte de vous montrer tout ça, j'ai hâte de découvrir ça. Et j'espère que ça vous plairait également. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et je ferai plus de vlogs dans ce style-là. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour le match de football américain. On verra ça après.
tous, je vous retrouve une semaine après les petites vidéos du match de football américain pour faire un récapitulatif de ma semaine. Je me disais que ça allait être une bonne idée en fait de vous expliquer ma semaine et d'insérer des clips des différents événements auxquels j'ai assisté. Donc cette semaine, en fait toute la semaine nous étions la semaine du 5 septembre, si je ne me trompe pas. Toute la semaine il y avait des événements organisés par le Student Union, comme je vous avais expliqué juste avant. Vraiment tous les jours il y avait aussi bien des petits déjeuners, des sortes de petits dîners, des concerts, des soirées jeux et tout, et je voulais un peu vous expliquer comment ça s'était passé, comment se sont passés les événements auxquels j'ai assisté. Donc en fait cette semaine d'orientation, donc la O-Week qui s'appelle Orientation Week, était exclusivement pour les étudiants de première année et les étudiants en échange. Donc ça c'est grave bien parce que je suis étudiante en master, donc techniquement je ne peux pas participer à ces événements, ou du moins je dois payer pour certains, mais là comme on avait en fait un bracelet que je n'ai pas là qui est rangé, en fait on pouvait accéder à tous les événements gratuitement. En début de semaine, on a également récupéré tout un sac avec des goodies. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de goodies, entre des goodies par le Student Union, aussi pour les étudiants en master et aussi pour les étudiants internationaux. J'ai eu énormément de goodies, des casquettes, une casquette, des t-shirts, des bracelets, des trucs pour les coques, je vais vous montrer là sur ma coque, mais des trucs comme ça. C'est plutôt pratique parce que la carte étudiante on l'utilise pour entrer dans certains bâtiments et c'est aussi notre carte de bus, donc ça je trouve ça hyper pratique. Si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus précise sur le Canada, sur cette université en particulier, comment ça marche, je pense même que j'en ferai une, mais plus à la fin de mon échange, une sorte de vidéo résumée. Voilà, mais vraiment énormément de goodies, des gourdes, il y en a quelques-unes qui sont là-bas. Vraiment, bref, je pourrais même vous faire un unboxing de goodies, vraiment. Pour parler vite fait du match, c'était assez intéressant. Le problème, c'est pour ça que mon avis est un peu mitigé, c'est que le match, au lieu de durer 3 heures, il n'a duré que 1 heure à cause de la pluie, parce qu'en fait on voyait les orages arriver et le match a été interrompu au bout d'1 heure à cause de la pluie. Et en fait, dans ces cas-là, en fait, le match est reporté. Je ne sais pas s'il a eu lieu. S'il a eu lieu, je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu lieu, donc je ne sais pas qui a gagné. Mais en tout cas, c'était l'équipe de mon université, donc les Golden Hawks, contre les Western. Je ne sais pas trop de quelle université ils étaient, peut-être de l'autre université de Waterloo, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'à Waterloo, il y a 3 universités en fait. Il y a University of Waterloo, il y a Wilfrid Laurier University, la mienne, et Conestoga College, Conestoga University. Donc voilà, le match c'était assez intéressant, on se croyait vraiment comme dans les séries et les films. Le seul truc c'est que comme c'est pas un sport très pratiqué en France, je ne connaissais pas du tout les règles, donc c'est vrai que quand tu ne connais pas les règles, tu peux moins apprécier le jeu, je trouve. C'était quand même très sympa de voir comment ça se passait, mais c'est vrai que quand il s'arrête, tu te demandes pourquoi. Donc voilà, mais je pense que j'essaierai d'assister plus tard dans l'année ou dans le mois à un match, vraiment avec l'ambiance, vraiment tous les étudiants, parce que tous les étudiants n'étaient pas encore rentrés. Mardi, parce que le match c'était le samedi ou dimanche, samedi je crois. Le lundi c'était un jour férié en fait, nous la fête du travail, donc c'est le 1er mai en France, mais ici c'était le 8, c'était le 8 septembre, le lundi dernier. Je retrouverai la date, mais c'était je crois le lundi 8. Et les activités ont officiellement commencé le mardi. Donc le mardi, j'ai visité un peu le campus avec d'autres étudiants de Cage, les différents bâtiments, etc. Je vous mets quelques petits clips ici. Je vous en ai également mis en début de vidéo, mais le campus était beaucoup plus vide parce que tous les étudiants n'étaient pas encore arrivés. Le campus est vraiment immense, assez moderne, notamment l'école de commerce.
Je crois que c'est un des derniers bâtiments qui a été refait, vraiment tout a l'air neuf, c'est très grand, il y a également énormément de choses pour manger, il y a énormément de stands, enfin de petits shops, il y a un Starbucks, il y a un Tim Hortons, c'est le Starbucks canadien, qui est beaucoup moins cher. Il y a aussi des stands de restauration où tu peux acheter des sushis, des hamburgers, de la poutine également, parce que nous sommes au Canada. Il y a aussi une sorte de cantine. Voilà, j'y suis jamais allée, donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais franchement, vous pouvez trouver de tout, c'est fou. Alors qu'en France, c'est vrai que globalement, il y a une cantine ou une cafette et tu peux avoir des distributeurs, mais là, t'as vraiment énormément. Après le midi, il y avait un lunch organisé par... là, je crois que c'était pour les étudiants de master. C'était un lunch assez sympa, on avait une sorte de petite box, mais c'est vrai que... Alors j'ai pas pris de photos de ce lunch, mais c'était... On aurait plus dit un apéro en vrai, parce qu'il y avait des petits gâteaux apéro, il y avait du fromage, il y avait des oléagineux, il y avait quoi d'autre? Il y avait du houmous pour ma part, donc c'est vrai que c'était... Ouais, on aurait plus dit de l'apéritif en vrai, donc bon, peut-être que c'est... le type de lunch que prennent les Canadiens, mais en vrai c'était assez sympa parce qu'il faisait beau, donc ça faisait un peu ambiance pique-nique au final. Et le soir il y avait le Welcome Events pour les étudiants internationaux et les étudiants d'échange, où on nous a un peu expliqué comment ça allait se passer, même si on avait des questions un peu, voilà. En tant qu'étudiant en échange et étudiants internationaux, voilà, quel est leur rôle en fait pour le bureau des relations internationales, quel est leur rôle vis-à-vis de nous. C'était très sympa. Pareil, ce dîner, ça ressemblait pareil à un petit dîner, pas les dîners comme on pourrait entendre en France. Et en fait, juste après ça, il y avait deux types de soirées. Il y avait la soirée jeu, où il y avait d'un côté Just Dance, auquel j'ai participé avec une fille de mon école. C'était en vrai très sympa de faire du Just Dance à plusieurs. C'était vraiment... personnellement, c'est un de mes jeux préférés, donc j'étais super contente. On a fait 2-3 danses, c'était top. Et de l'autre côté, il y avait la partie gaming, si on peut dire. Je ne sais pas trop quel jeu il y avait, mais c'était assez drôle parce qu'il y avait beaucoup plus de gars du côté du gaming et du Just Dance, même s'il y avait pas mal de gars, voilà. C'est plus des filles, donc c'était assez drôle. Et plus loin, sur la place centrale de l'université qui s'appelle The Quad, il y avait une headphone party, donc c'est, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des silent party in France, en France. En fait c'est une soirée, mais en fait la musique et c'est par le casque, donc en fait tout le monde a des casques, donc vu de l'extérieur tu vois des gens danser, s'ambiancer, mais tu n'entends rien, donc c'est très drôle. Le lendemain, donc le mercredi, il y avait un petit déjeuner organisé pour les étudiants internationaux. Petit déjeuner très sympa, qui change un peu des petits déjeuners que je prends d'habitude. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des toasts, il y avait des œufs brouillés, il y avait du... Alors ça je connais pas du tout, je sais pas si c'est une spécialité canadienne, mais c'était des épinards avec du fromage. En vrai c'était bon. C'était bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des cookies, il y avait des fruits, il y avait des pommes de terre rissolées. Ça aussi c'est particulier. En fait ça faisait très petit déjeuner anglais, je trouvais. C'était très sympa, franchement. Très sympa. Et dans l'après-midi, il y avait une fête foraine organisée, donc ils appelaient ça le O Carnival, un truc comme ça. Donc au début je pensais que c'était un carnaval, mais en fait non, c'est une fête foraine. Et j'ai été agréablement surprise, il y avait énormément de stands, il y avait des structures gonflables, il y avait des stands de jeux, il y avait du popcorn, de la barbe à papa gratuitement, il y avait aussi une sorte de glace pilée, pareil, tout ça gratuitement. Il y avait un photobooth 360 degrés, je sais pas si vous en avez vu, notamment près des lieux très touristiques. Pareil, c'était gratuit, il y avait un stand de caricature gratuit également, la queue était énorme, on n'est pas fait. Franchement c'était très sympa. Je crois que c'était quasiment tout l'après-midi jusqu'à
10h du soir. Mais franchement je pense que c'est un des événements que j'ai préféré cette semaine là. Et le soir, grosse découverte pour moi, c'était un spectacle de drag show, enfin de drag queen, un drag show. Et la drag queen en question était, pour ceux qui connaissent, Tinomi Banks. Apparemment elle a fait RuPaul Drag Race Canada, la toute première saison. Elle a dit qu'elle a vu qu'elle était aussi passée dans une pub pour le Super Bowl, donc assez connue en fait. Et il y avait énormément de gens et les gens étaient à fond, mais vraiment à fond, c'est incroyable. Déjà le show était super, franchement les chorégraphies on point, l'énergie, l'interaction avec le public c'était génial. Donc il y avait Tinomi Banks et une autre de ses amies, je me souviens plus le nom, si je retrouve le nom je vous le mets. C'était stop, franchement une ambiance géniale. J'ai pas vu le show passer, c'était la première fois que j'ai assisté à un show de drag queen et première fois aussi que je voyais des drag queens, parce que je ne regarde pas forcément RuPaul Drag Race et les autres émissions de ce style, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et si à un moment j'ai l'occasion de retourner à un show de drag queen, sans hésiter j'y vais, je trouve ça génial. Enfin dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé à un show de Drag Race ou si vous regardez les drag queens et ce que vous en pensez. Perso je trouve ça génial et je sais qu'en France c'est de plus en plus populaire, donc c'est... ouais, je pense que j'aurai l'occasion d'en voir en France. Et le jeudi et vendredi c'était des journées un peu plus calmes. Le jeudi il y avait le Waterloo Fest, je ne savais pas trop ce que c'était et en fait c'était juste sur une des places centrales de Waterloo. C'était des petits stands, pareil on a récupéré 300 milliards de goodies. C'était sympa mais sans plus, c'était pas vraiment organisé par le Student Union, mais bon c'était quand même sympa. Et le soir j'ai eu mon premier cours. Mon premier cours c'était un cours de master, parce que pareil dans une vidéo je vous explique plus en détail tout ce qui concerne les cours, comment choisir ses cours et tout, enfin comment ça se passe. Mais en fait ce semestre j'ai 5 cours et un cours de master. Même si je suis en master je ne pouvais en choisir qu'un et il fallait que j'en choisisse un pour être considérée comme une étudiante en master. C'était un premier cours d'introduction, donc rien de particulier. La seule différence que je pourrais dire par rapport à la France, et j'ai été très surprise, c'est je pense l'âge moyen des étudiants en master. En France, globalement les étudiants en master ont entre 22 et 25 ans. Je pense évidemment il y en a qui vont être plus âgés, mais globalement c'est cette tranche d'âge. Et là je pense que beaucoup de gens avaient la trentaine voire la quarantaine. Donc j'ai l'impression d'être un peu une enfant à côté d'eux. On n'était pas nombreux, je pense qu'on doit être 30. Ouais 30, et c'est vrai que je pense que la moyenne d'âge ça doit être la trentaine. Donc c'est assez surprenant. Et c'est vrai que souvent quand je disais que j'étais en master et que j'avais 22 ans, Canadiens étaient assez surpris par ça. Donc j'ai hâte de voir pour les cours de licence à peu près quel âge ont les gens, parce que du coup c'est vrai qu'en master ils sont assez âgés. Et le lendemain, le vendredi, il y avait la foire aux associations. Et là, par rapport à la France, le nombre d'associations qu'il y a, c'est incroyable. Déjà j'avais vu ça quand j'étais allée en Angleterre. Alors malheureusement avec le Covid c'était différent, mais j'avais vu qu'ils avaient énormément d'associations et pour tout, vraiment pour tout centre d'intérêt, l'association sportive, culturelle, aussi par rapport à une religion, par rapport à une nationalité. Franchement c'est incroyable. Enfin c'est pas possible que vous ne trouviez pas au moins une association que vous voulez intégrer. Et là c'était la même chose, mais là il y avait vraiment tous les stands possibles et inimaginables. Il n'y avait juste pas les associations sportives, parce que ça c'est un peu à part. Et il y avait également des sororities et des fraternités comme dans les séries. Alors même s'ils nous ont dit c'est pas comme dans les séries, on n'est pas comme dans pareil. Alors oui on fait la fête mais c'est un peu différent. Vraiment c'était fou avec les lettres grecques. Enfin bref. En vrai ils avaient l'air super sympas, pas du tout comme dans les séries, la mentalité comme dans les séries. Mais voilà, et c'est toutes les activités que j'ai faites pendant la semaine d'intégration, donc bien chargée. Donc globalement je trouvais que cette semaine d'intégration était très bien. Ça nous permettait de voir toutes les différentes facettes du campus et de bien commencer l'année, bien commencer les cours. En tout cas j'ai beaucoup aimé, et aussi le fait que quasiment tout soit gratuit. J'ai trouvé ça génial pour les étudiants, et qu'en étudiant en échange pouvoir vivre ça c'est
je trouve génial et un super souvenir. Voilà, mon petit vlog slash explication est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez en voir un peu plus sur mon quotidien en tant que étudiante internationale, les activités que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Chloé, comme ma chaîne YouTube, et sur TikTok. Et pour la prochaine vidéo, je voulais faire une vidéo sur comment partir en échange, comment ça se passe, enfin, en tout cas les premières étapes pour partir en échange, aussi bien pour choisir une université, comment ça se passe pour la sélection. Donc si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai en partie dans ma prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si vous voulez suivre mes aventures au Canada, si vous êtes intéressé par les échanges universitaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!